Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette cérémonie commémorant la victoire du 8 mai 1945 et rendant hommage à tous les disparus de la Seconde Guerre mondiale. Sébastien Bertrand, notre maire, vous prie d'excuser son absence, vous savez combien ce genre de cérémonie compte pour lui, et m'a chargé en tant que premier adjoint de le suppléer dans l'organisation de cette cérémonie. Après le traditionnel dépôt de gerbes, je vous donnerai lecture du message ministériel et prononcerai également quelques mots. Nous poursuivrons avec l'hommage aux morts, en rappelant plus particulièrement les noms des Léranais qui ont perdu la vie lors des différents conflits. À l'issue, retentira la sonnerie aux morts, suivie de la minute de silence. Enfin, nous conclurons cette cérémonie par la Marseillaise que vous êtes, pour ceux qui le souhaitent, invités à chanter. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, vive la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence,
d'Oradour-sur-Glane au monument aux morts sur lesquels on gravera bientôt de nouveaux noms, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure ses morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques, de Montcornet à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi, côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi des Français et des Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé de chacun que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique, partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme était un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit du travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée, pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Chères Léranaises, chers Léranais et amis des communes voisines, plus nous nous éloignons de cette date du 8 mai 1945, plus il est important d'accomplir ce devoir de mémoire. Votre présence, ici, en est le témoignage. Commémorer, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est ne pas oublier. Et ne pas oublier, c'est un devoir non seulement vis-à-vis du passé, mais aussi pour le présent et le futur. Le présent,
en mesurant la chance que nous avons de vivre en paix sur notre sol depuis plusieurs décennies, et particulièrement en ce moment où de nombreuses régions à travers le monde n'ont plus cette chance. Le futur, en œuvrant individuellement et collectivement par nos choix et nos actions afin d'apporter notre contribution à la préservation de ce bien si précieux, mais si fragile, qu'est la paix. Une paix qui peut toutefois demeurer solide si elle est adossée à des valeurs fortes. Le respect de l'autre, y compris et surtout dans ses différences, le dialogue, la tolérance, la solidarité. Bref, la capacité à vivre ensemble en respectant les libertés de chacun. Nous le devons à ceux qui se sont battus, ont perdu la vie ou ont été blessés pour retrouver le chemin de la liberté. Et enfin, nous le devons tout autant aux générations futures. Vive la République, vive la France. Nous allons procéder à l'hommage aux morts et comme de tradition à l'errant, nous allons faire l'appel aux morts de la commune de toutes les guerres. 1914-1918. Balussou Robert. Mort pour la France. Berger Alphonse. Mort pour la France. Bèze Gaston. Mort pour la France. Biès Gustave. Mort pour la France. Boulbès Louis. Mort pour la France. Boulbès Nestor. Mort pour la France. Boulbès Paulin. Mort pour la France. Bru Prosper. Mort pour la France. Calcette Baptiste. Mort pour la France. Co Charles. Mort pour la France. Co Jean-Marius. Mort pour la France. Cazeneuve Justin. Mort pour la France. Chaubet Louis. Mort pour la France. Chaubet Jean-Pierre. Mort pour la France. Dagnac Marius. Mort pour la France. Demey Joseph. Mort pour la France. Faugère Marius. Mort pour la France. Fourcassa Ferdinand. Mort pour la France. Galigné Paul. Mort pour la France. Gali Jean-Marie. Mort pour la France. Garrigue Louis. Mort pour la France. Jalabert Joseph. Mort pour la France. Jany Henri. Mort pour la France. Lafitte Gabriel. Mort pour la France. Mario Denis. Mort pour la France. Mario Augustin. Mort pour la France. Mario Alfred. Mort pour la France. Mario Emmanuel. Mort pour la France. Mirk Léopold. Mort pour la France. Pagès François. Mort pour la France. Perronnet Gaston. Mort pour la France. Piboulot Ernest. Mort pour la France. Piboulot Paul. Mort pour la France. Portette Mathieu. Mort pour la France. Ponte Baptiste. Mort pour la France. Pousse Amour. Mort pour la France. Pousse Osmin. Mort pour la France. Roussel Lucien. Mort pour la France. Soum Louis. Mort pour la France. Subreville Jean. Mort pour la France. Toulza Jean-Jacques. Mort pour la France. Trémesseg Alphonse. Mort pour la France. Utéza Jean. Mort pour la France. Vergnès Joseph Marius. Mort pour la France. 1939-1945. Garrigue Léon. Mort pour la France. Audouy Charles. Mort pour la France. Audouy Fernand. Mort pour la France. Indochine. Alquier René. Mort pour la France. Sabat Roger. Mort pour la France. Algérie. Boulbès André. Mort pour la France. Nous allons maintenant écouter la sonnerie aux morts. Aux morts.
Nous allons maintenant observer la minute de silence. Je vous remercie. Maintenant, la Marseillaise. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Cette cérémonie est à présent terminée. Vous êtes cordialement invités à partager le verre de l'amitié à la salle des Tilleuls. Et encore une fois, je vous remercie pour votre participation nombreuse. Remerciements aux villageois de Léran, chers villageois de Léran. En ce jour de commémoration du 8 mai, votre présence chaleureuse a illuminé notre village. Votre soutien et votre solidarité ont rendu hommage à nos héros avec courage. De vos sourires et de vos mots d'encouragement est de naître une atmosphère de fraternité et de partage. Dans l'union de nos cœurs battant à l'unisson, nous avons honoré ensemble ce passage. Votre présence, symbole de notre unité, a embelli cette journée de mémoire et de fierté. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien indéfectible et votre sincérité. Que la solidarité qui nous unit aujourd'hui perdure dans nos cœurs pour l'éternité. Merci, chers villageois, pour votre présence. Ensemble, nous avons célébré avec dignité cette commémoration qui nous tient tant à cœur.